Une fois nous avons donc paramétré cette interface, je vais vous montrer deux petits détails qui sont très pratiques. On va dire que cette interface-là, avec nos propriétés à gauche, nos gestionnaires de calque aussi à gauche, notre menu bar qui est affiché en haut, etc. C'est notre bureau, c'est notre espace de travail. Donc on va l'enregistrer et pour cela, on va cliquer tout en bas à droite, il y a une petite molette de configuration. Vous faites clic sur la petite flèche et on va choisir enregistrer espace courant sous. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche, je vais l'emmener sur cet écran-là et je vais marquer ici par exemple interface cours AutoCAD et vous marquez chez vous, vous mettez votre nom ou le titre que vous voulez. Donc vous faites enregistrer. Voilà, et donc l'interface elle est enregistrée. Moi par exemple j'ai mon interface personnelle que je l'appelle SBA classique. Si je fais clic dessus, vous allez voir, tout va changer. Ça c'est mes icônes comme moi je les ai paramétrées. Donc vous voyez, j'ai beaucoup plus d'espace sur l'écran. J'ai pas le ruban par défaut. C'est un peu l'AutoCAD à l'ancienne, si vous voulez. Maintenant, il y a un ruban, tout est plus convivial. Maintenant, c'est comme ça. Ici, il y a la calculatrice, je vais la fermer. Maintenant, c'est le ruban standard, c'est comme ça. Et nous avons créé l'interface qu'on vient de nommer interface cours AutoCAD. Donc, vous voyez, je récupère tout ce que j'avais avant. Donc, les deux tableaux propriété et gestion des calques à gauche et en haut, menu bar avec toutes les fonctions qu'on verra par la suite. Ça, c'est la première chose de notre vidéo interface. C'est la quatrième vidéo de l'interface. Alors, tu me diras, oui, mais bon, quand est-ce qu'on va commencer à dessiner, etc. On va bientôt commencer à dessiner. Je vais bientôt t'expliquer toutes les fonctions d'AutoCAD, mais ça, il me semble important de paramétrer dès le départ l'interface pour qu'on puisse travailler comme un vrai professionnel. Ce sont les fondations, si tu veux, c'est les fondations de notre AutoCAD, de notre bâtiment. Si les fondations ne sont pas bonnes, le bâtiment il va s'écrouler. Donc, je préfère passer un petit peu de temps à t'expliquer comment marche la souris, comment marche son interface, et après, on va attaquer direct. Ne t'inquiète pas, on va attaquer direct. Alors, autre chose, le fond d'écran, il est noir. Si je veux changer la couleur du fond d'écran, c'est aussi simple que cliquer sur Outils, tout en bas, Options, et dans le volet Affichage, plus ou moins au milieu à gauche, il y a une petite case couleur. Je clique dessus. Il y a une deuxième fenêtre qui s'affiche. Je vois bien que je suis dans le contexte espace objet en 2D, arrière-plan uniforme et par défaut on est en noir. Si je clique sur la couleur, j'ai les couleurs par défaut d'AutoCAD. Rouge, jaune, vert, etc. Si je veux le blanc, je clique sur le blanc. Je fais appliquer et fermer. Appliquer, OK. Et là, le fond d'écran est passé en blanc. Il y a des gens qui préfèrent en blanc. Moi, je préfère en noir. Et voilà. Donc, c'est à toi de voir. Donc, je répète. Outils, options, volet affichage, couleur. Et je vais le laisser en noir par défaut. OK. Alors, la dernière chose que on va apprendre à faire sur l'interface, qui me semble hyper importante, parce que AutoCAD, des fois, ça bug, il déconne, il s'arrête, il n'a pas envie de travailler, alors il est mal installé. Donc, voilà. On va essayer de le paramétrer pour qu'il fasse des enregistrements automatiques toutes les X minutes. Comment on fait ça? On va aller dans Options, on va aller dans outils, options, c'est dans troisième onglet de la gauche vers la droite, ouvrir et enregistrer. Vous descendez sécurité des fichiers, la case enregistrement automatique doit être cochée. Et moi, je suis un peu parano, j'ai mis enregistrer toutes les minutes. On peut le laisser en 5 minutes, vous pouvez taper 10 minutes, à vous de voir. Moi, je préfère qu'il enregistre toutes les minutes. Voilà. Comme ça, on est sûr que si on fait des manipulations, on fait du dessin et que soudainement il va bugger, il va s'arrêter, au moins
il fait des enregistrements automatiques et il fait aussi des backups parce que la case créer une copie de sauvegarde à chaque enregistrement, elle est cochée. Voilà, ça c'est très important. Donc on fait appliquer, OK. On passe à la vidéo suivante et on va attaquer directement le dessin.